Et on se retrouve pour la deuxième game. Nextstyle et Red Devil again. Anglais-français contre anglais-chinois. On est sur une découverte. Je vais essayer de faire plus court et plus succinct que la première game parce que mine de rien j'ai laissé tourner tout le replay et la vidéo arrive à 21 minutes. Je pense que j'aurais pu synthétiser l'idée générale du replay en seulement 5 minutes. Donc on va essayer de faire plus vite ici. Slayer Pimp, le joueur chinois. Il me semble que c'est le meilleur joueur des deux. Et l'autre gars c'est quoi? Ça joue anglais. Red Devil avec la couleur rose, très bon choix de couleur si c'était volontaire. On se retrouve avec de nouveau un petit BO brouette, sympa. Du côté de Nightstyle, on fait le BO classique. Alors attends. Pourquoi est-ce qu'on a monté une tour ici? Il y a eu de l'agression longbow. J'ai déjà loupé une agression longbow. On est passé plus vite à l'âge. Ça fait nous un TC, est-ce qu'on la scout? Je suis pas sûr qu'on la scout. Un villageois qui a été attaqué. On a probablement fait une tour. Ok, ouais, on produit. Ok, est-ce que c'est pour Archer ou ce sera pour un... Non, ça a l'air d'être pour un TC hein, puisqu'on met le point de ralliement dessus. Du côté de Nextstyle, on a pris l'upgrade pour les serres, c'est pas mal. On se dirige vers le deuxième TC. Et en même temps on raid. On raid la pierre du joueur chinois. Le joueur chinois qui a pas pris beaucoup de pierres. Hein. Donc soit il se les fait deny, soit il voulait juste prendre assez pour faire Archer ou quelques techs. Il a des longbows qui viennent aider. Le joueur chinois, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, il va reprendre la pierre, donc c'est un deuxième TC. Hein. Et il envoie son ami défendre. Hein. Belle petite micro du joueur anglais qui enlève petit à petit de la vie. On a des piquets qui sont là. Donc on va avoir piqué longbow. Piqué longbow contre masse longbow et chevalier. Prendre la pierre aussi. Eh, que 76 en trop cette fois. Pas mal. 76, ça nous laisse assez pour faire une fois archer si besoin quelque part. Choper une petite tech, donc pourquoi pas. Pas qu'il y en ait besoin. Alors où est-ce qu'on va mettre ce forum par contre? Sur le sanglier? Le sanglier et l'or peut-être? Ok, on sécurise de la pierre et de l'or, puis ça permettra de bloquer un peu si on met des fermes là derrière. Ok, j'aurais quand même bien aimé le sanglier je pense, mais après c'est tout à fait ok de le mettre là. Le problème c'est quand il y aura plus de bouffe ici. Ouais, on a déjà pris la bouffe là, il restera plus rien, il restera plus que les baies ici. Faudra aller sur le sanglier quoi. Aïe aïe aïe, le joueur anglais qui va faire un massacre. Ouais, ouais, ça fait très mal. Là ça fait extrêmement mal ça. Ouais. En plus on a 10 archers, ça suffit pour one shot. Ah, ça fait au moins 5-6 villageois perdus là. Ah, et ça c'est dur. Ça c'est dur et ça c'est un problème de scouting. L'armée elle est là. Et c'est ok qu'elle campe ici. Mais effectivement il faut la vision devant le chinois pour savoir s'il y a quelque chose qui vient. Parce que là en l'occurrence c'est l'anglais qui l'a fait. Mais ça aurait pu être le chinois. Hein. Il y aurait pu avoir 10 piquets qui se baladent là. 10 piquets qui ont pas peur de sortir de la base parce qu'ils se disent qu'il y a que des chevaliers en face. De ce côté là de la map en tout cas. Et 10 piquets aurait pu aussi deny le forum et tout. Donc ouais. Je sais ce que c'est parce que ça m'est déjà arrivé souvent aussi de me faire punir comme ça par un joueur anglais ou un joueur allemand qui veut contre-attaquer et il a raison de le faire. Et là, un seul éclair bien placé ici dans la forêt aurait vu passer l'armée et les archers se seraient en plus fait cut par des chevaliers donc ils seraient probablement tous morts. Donc c'était risqué de la part de l'anglais mais il avait peut-être vision sur les chevaliers qui étaient ici et il a bien fait de faire ça.
Parce que là, les 9 longbows ont fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. On est à combien de villageois? 27 villageois seulement contre 35 et 34. On rappelle, on a un chinois qui est pas encore sur 2 TC. Son forum vient tard, hein. 10 minutes de jeu, le deuxième forum. Un peu tard. Ah, on va tuer les chevaliers low life. Aïe aïe aïe, c'est bien joué. C'est bien joué, bien joué. On est à 10 minutes de jeu, ok, ok. Mais que fait Red Devil dans ce cas-là? On a de l'armée à la maison. Une production en demi-teinte parce qu'on n'est pas en continu. Ouais. Ok. Mais cette game là, vous l'avez perdue visiblement. Et pour l'instant, je pense que la raison pour laquelle vous la perdez, c'est. Je me demande si vous savez vous-même ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y avait une strat ou quelque chose de prévu? Parce que là, vous avez laissé le mec attaquer un peu gratos. Nick Style a essayé de le punir quand il est reparti. Mais si vous voulez jouer le boom, bah ça risque de mal se passer. Il y a un chinois en face, ça boom mieux. Il y a un anglais qui a fait 2 TC dès le début. Ah ok, on a fait un deuxième TC aussi. Pardon, j'avais pas vu ce TC là. Et du coup, la question c'est maintenant, est-ce qu'on veut rush l'H3 ou est-ce qu'on veut attaquer? Parce que là, on a 12 longbows qui servent pas à grand chose. Sachant que les longbows adverses se baladaient de l'autre côté, peut-être que c'est 12 longbows et ça aurait été intéressant, hein. Ouais, on a un scout quand même qui est là, tu vois. Donc on a bien vu si on passe autour de la base qu'il n'y a pas d'armée, on sait que les longbows étaient de ce côté-là. Ça aurait pu être intéressant d'envoyer les 12 longbows ici, faire le tour, essayer de venir embêter le joueur adverse plutôt que les garder dans la base. Parce que là si on perd j'ai l'impression que c'est parce qu'on sait pas trop ce qu'on fait en fait. On fait de l'armée mais de l'autre côté on n'attaque pas avec, ok maintenant ça sort. Ici le problème c'est que Nick Style il peut pas accumuler beaucoup de chevaliers parce que dès qu'il prend un engage maintenant il y a des piquiers chinois qui sont là aussi donc il se fait défoncer aussi. Ok, on va chercher du dégât. Sauf que c'est un peu tard. C'est un peu tard et on a Slayer Pimp qui vient de passer H3. H3 ça veut dire nid d'abeille, il en fait tout de suite et il a raison d'en faire. On va avoir un combo nid d'abeille piqué avec de l'autre côté longbow et tour blanche pour défendre. On joue safe du côté des adversaires. Le chinois n'a pas trop grille, il n'a pas passé sur 5 forums. Contrairement à moi. Bon, on deny quand même des fermes donc ça c'est pas mal. Sauf que maintenant les gardes du palais sont là. Donc ouais, non, tout ça c'est très bien. C'est juste fallait le faire plus tôt en fait. Toutes les 4 dernières minutes où les longbows branlaient rien ici, ils auraient pu être actifs et faire exactement ce qu'on vient de faire là, deny les fermes, tourner autour. Donc c'est dommage de l'avoir fait un peu tard. Et les chevaliers, ils se retrouvent toujours bloqués à cause de ces quelques piquiers, ça c'est embêtant. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour Nextile de penser à faire ses propres archers. Toujours du bois en trop, hein. Peut-être après le bois en trop là, on en a besoin. Parce qu'on a besoin de faire une transi ferme parce qu'on a plus de bouffe en fait. Il se passe quoi là? Fight? Ok. Est-ce qu'on va passer H3 du côté de Red Dev? Ouais, on passe H3, on fait des arbas. Nid d'abeille qui vient se suicider. Bon. On prend les reliques du côté adverse. Ok, voilà, l'armée va se faire cleaner. Ça trade, ok, ok. Ouais, s'il arrive à sécuriser ce trade, pourquoi pas. Oula, beaucoup d'armées ici. On prend les reliques. Aïe aïe aïe, on perd des chevaliers là, ouais. Bon, on embête quand même un peu, hein, mais. Ah ouais, ouais. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Red Devil qui peut passer l'H4 carrément.
Ah, c'est dommage de pas avoir réussi à dénailler ce château, mais on l'a pas vu. Euh... Le mur ici, ah, qui vient bloquer le marché, ça c'est un problème. Ouais. Les caravanes qui font tout le tour. Aïe aïe aïe, ça va être un gros problème, ouais. On a une belle armée là, piqué, piqué, homme d'armes, nid d'abeilles, c'est compliqué à gérer ça, sans espringale. Là je pense qu'on a un nombre d'armées qui s'effondre pour Nike Style, parce qu'on a toujours plus que 3 écuries, c'est pas assez, hein. Je pense qu'on a plus assez d'armées, parce que pour Red Devil on est à 59 militaires, donc c'est très bien. Sauf que Nike Style on est plus qu'à 12, hein. Alors qu'en face, Slayer Pimp qui a 70 d'armée et 80. Donc il y a juste trop. Il y a juste trop et il y a un des deux joueurs qui va se faire chier dessus 2 contre 1. Et ce joueur j'ai l'impression que ça va être Guillaume. Et on abandonne. Ouais. Mais cette game là, je pense que vous la perdez tout simplement parce que la majorité de l'action pendant les 15 premières minutes, elle se passe de votre côté de la base. Alors qu'avec franc anglais, même quand on joue sur 2TC et qu'on veut rush les âges, tout ça, il faut essayer de faire en sorte que l'action reste du côté de l'adversaire. Parce qu'au jeu du boom, tout ça, eux ils vont probablement toujours gagner. Donc faut continuer à mettre la pression à l'adversaire, qu'il puisse pas te faire contre-attaque. Et puis tant qu'ils sont forcés à défendre, bah, on peut les raider à droite à gauche, on peut prendre le map control. Or là c'est tout l'inverse qui s'est passé. Nextile s'est fait bloquer par les quelques piquets, les longbows en early ont fait beaucoup de dégâts. Euh, Red Devil, toi t'as été un peu passif avec tes premiers longbows. Et au final vous avez laissé tout le map control aux adversaires. Le chinois a pu tranquillement commencer à mettre des châteaux à droite à gauche. Il a pu défendre son pote avec des hommes d'armes. Alors que si t'étais venu plus tôt avec tes longbows, t'aurais pu faire des dégâts plus sérieux à l'anglais. Donc ouais, vous avez été trop passif, vous avez laissé l'adversaire choisir où se passait l'action et tout le monde a boomé en même temps, sauf que eux ils ont boomé et ils ont eu le map control et après bah, ils ont snowball avec plus d'armées. Et Nextile, il faut que tu rajoutes des écuries, des bâtiments de prod militaires, tu peux pas rester juste sur 3. Surtout que souvent tu flottes du bois, donc pense à rajouter plus de bâtiments militaires au fur et à mesure parce que ta prod elle est du coup en demi-teinte, ça produit plus assez de chevaliers et du coup il y a un moment forcément tu te fais complètement dépasser par les adversaires et c'était le cas cette partie. Voilà voilà.